Coach, vous préparez Inyera Bahizi. Premièrement, tu connais Inyera Bahizi? Yes. C'est quoi? C'est une équipe. Inyera Bahizi, tu ne connais pas? Campagne. C'est la campagne qui s'appelle Inyera Bahizi. Ah, d'accord. Maintenant, vous préparez l'Inyera Bahizi. Vous allez jouer contre Dynamos. Comment vous préparez ce match? Vous savez, moi je prépare tous les matchs, pas seulement ce tournoi, parce que quand je suis venu à l'APR, j'avais double objectif. D'abord jouer tous les matchs avec l'idée et je cible les victoires, c'est vrai, mais en même temps je dois préparer une équipe sur le plan jeu, la qualité de jeu. Donc pour moi, tous les mêmes matchs amicaux ici à Rwanda, ils sont intéressants. Donc le tournoi pour moi c'est une occasion de découvrir mes joueurs encore une fois dans un match officiel et aussi c'est une occasion pour nous de trouver un système qu'on a travaillé, est-ce qu'il est bon ou pas bon, afin de procéder au tournoi d'abord et aussi en Tanzanie lorsqu'on va participer au tournoi organisé par notre excellence de président de Rwanda et surtout tous ces matchs vont nous préparer une équipe homogène, une équipe agressive sur le plan technique-tactique, un engagement psychomoteur, c'est-à-dire sur le plan mental ils sont motivés et sur le plan jeu ils sont là lors de notre fameux match en Champions League. Ouais, coach. Il y a eu quelques changements à votre équipe. Peut-être il y a quelqu'un que tu préparais pour contre Dynamos techniquement. Quelle chose que tu vas de toucher pour bien organiser votre équipe? Vous savez, on ne peut pas parler d'un système de jeu sans savoir la qualité individuelle de tes joueurs. Donc, en fonction des qualités individuelles, physiques et techniques, on va employer un jeu collectif et un jeu basé sur l'attaque placée. Moi, ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va chercher à défendre très bas et balancer. Non, moi, je n'ai jamais fait ça depuis 30 ans que je travaille. Donc, pour moi, c'est être imposant, être présent lors des matchs, quel que soit le match. Même contre les grands matchs en Champions League, moi j'impose mon jeu. Et pour ça, j'ai armé mes joueurs sur le plan physique. Ils sont aptes maintenant, après les tests qu'on a fait cette semaine, ils sont au top niveau physique et technique. Parce qu'en même temps, on a travaillé tout ce qui est physique, on a travaillé amélioration technique au service du collectif. C'est-à-dire une équipe homogène, une équipe qui joue en mouvement, une équipe qui attaque et qui sait défendre. C'est le travail, l'objectif que je me suis tracé avec mon équipe. Donc moi je ne crains personne, je n'ai jamais eu la peur de quelqu'un parce que ce n'est pas d'un excès de confiance, non, mais j'essaie toujours de transmettre ma confiance à mes joueurs. Les joueurs sont prêts, on va essayer Inch'Allah de jouer sur nos propres qualités pour satisfaire notre public et pourquoi pas chercher le résultat. Coach, c'est déjà vous avez joué quelques matchs, ouais. Mais tu as déjà trouvé vos côtés forts. Tu as déjà trouvé des côtés forts? Jusqu'à présent, on tourne à 50%, pas à 100%. Parce que les joueurs ils étaient habitués à notre jeu. Donc maintenant, on a imposé et on s'est entraîné sur un jeu différent. Et les joueurs maintenant jouent à 50-60%. C'est déjà bien en un mois. Un mois, c'est. Tu vois. Donc, comme vous savez, lors des grands clubs, ils ont toujours besoin de 40 jours de préparation avant la saison. On appelle ça la préparation foncière. Nous, on a fait 40 jours, on a terminé ce samedi, mais j'ai inculqué 4 matchs ou 5 matchs à raison d'une mi-temps pour chaque équipe, afin de s'habituer et de s'intégrer dans le système. Maintenant, les joueurs, ils ont compris ce que je demande d'eux. C'est vrai qu'on a souffert parce qu'on a travaillé 2 séances par jour, physique intense, c'est pas une heure, c'est 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Je remercie mon comité, à leur tête le général James, le général Moubarak, le général Daou et Vincent, qui nous ont fourni un moyen de récupération. On est au centre, on mange, on dort, c'est ultra moderne, vous pouvez les visiter si vous voulez. Donc déjà, le meilleur entraînement, c'est la récupération. Donc lorsque le joueur il est à ma portée, et on travaille le matin, on part manger, on fait la sieste, on mange, on s'entraîne le soir, c'est très important pour un joueur dans la récupération. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, 0 blessé, pendant 40 jours, avec un travail intense et synthétique. Donc voilà, on est dans un projet à long terme,
À moyen terme, à petit terme. Petit terme, c'est le championnat la semaine prochaine. Mais mon objectif, c'est avoir une équipe qui joue au vrai football, comme j'ai toujours appris et comme j'ai toujours donné à mes joueurs lors de mon passage à de grands clubs. Vous allez, après Power Dynamos, vous allez jouer des autres matchs contre Azam, Police, AS Kigali. Comment ce match va vous aider pour préparer comme le championnat et le Champions League? Vous avez un match, c'est toujours pour moi un contexte réel. Parce que tu peux entrer une équipe 2 heures, le lendemain à 2 heures, mais ce n'est pas un contexte réel. C'est une arme qu'on donne aux joueurs afin qu'ils sortent cette arme lors des grandes manifestations. Vous comprenez? Donc ces joueurs, on aura inculqué le savoir-faire tactique, l'amélioration technique, bien sûr, qui doit être au service du collectif, un groupe homogène, un groupe qui parle le même langage, un groupe qui se bat pour la couleur du club, noir et blanc, et surtout, l'amour de la paire. C'est très important, parce que lorsque nous, on est à l'aise dans un club et on l'aime, on va être généreux dans l'effort, et non pas jouer pour le plaisir, jouer pour la galerie, c'est-à-dire le public, faire les petites prouesses pour qu'on applaudisse, mais il n'y a pas de résultat. Moi, non. C'est une équipe qui va, sur les 90 minutes, avec tout l'effectif, jouer le résultat. C'est très important, mais en même temps respecter le schéma tactique. C'est très important pour moi, et surtout pour notre public. Le public rwandais aime la qualité. On ne va pas venir nous voir balancer en air. On joue au foot, pas au rugby. Donc voilà, j'ai imposé, et j'imposerai toujours ma philosophie du jeu, qui est basée sur l'attaque placée, sur le contre, sur l'usure rapide et aller vers les buts. Sinon, je ne suis pas entraîneur. N'importe qui peut venir faire 10 joueurs derrière et balancer. Donc voilà, je suis venu pour imposer mon style du jeu, pour mon profil d'entraîneur, avec mon passé, avec mon expérience, que je vais, Inch'Allah, donner à ces jeunes joueurs qui captent vite. Ils m'ont étonné par leur comportement. Ils sont très disciplinés, très professionnels. Vous savez, quand je donne un temps d'entraînement, il vient 1 heure avant. Donc c'est très important. Ils se donnent au maximum à l'entraînement. Ça peut être 2 heures, 2 heures et demie. Ils sont là, ils sont présents, ils travaillent, ils demandent. Lorsqu'on fait les analyses vidéo sur les séances d'entraînement, sur les matchs, ils sont là, ils écoutent. Quand je leur parle, ils m'écoutent. Mais c'est ça, une équipe professionnelle, c'est ça. Donc je suis très content à la paire, parce que tous les moyens sont bons pour réussir. Mais mon ennemi numéro 1, c'est le temps. Parce que, avec le système que tu aimes de juin, tu es satisfait avec l'équipe que tu as? Mon équipe, ouais. Je suis très satisfait, sinon je ne suis pas là. Moi, je suis venu, ça fait, je pense, 2 mois avant de t'entamer. J'avais beaucoup de contacts, j'avais beaucoup de clubs. Vous savez, moi, je ne suis pas seulement entraîneur, je suis formateur d'entraîneur. Je suis formateur de préparateur physique. Je donne des cours, j'ai eu un master en dopage. Je donne des cours sur le dopage, sur la nutrition, sur la psychologie sportive. Donc, je suis très demandé. Mais j'ai opté pour la paire parce que j'ai vu que, d'abord, Rwanda, c'est un beau pays. Kigali, c'est une belle ville. Et puis les dirigeants sont de haut niveau. Quand vous parlez aux généraux, ça ne veut pas dire que tu parles n'importe qui. C'est des gens qui planifient et qui ont un objectif, lever le football national. C'est très important pour moi. Donc, j'ai vu ces gens qui ont un défi ciblé. Bon, j'ai suivi le projet. Et c'est pour ça que je suis là. Et depuis ma venue, je suis très content. Ça je ne flatte personne, je suis très franc. Donc, je suis très content, je suis très satisfait. Et avec mes dirigeants, que je remercie de la même occasion, et avec mes joueurs. Et quand je dis joueurs, je dis aussi mon staff qui travaille. Ils sont là à ta portée. Qu'est-ce que demande l'entraîneur sur le terrain? Coach, après tout, tu vas jouer contre Pyramids dans le Champions League. Ouais. Je veux bien que tu as connu que tu vas jouer avec Pyramids. Oui. Tu n'as pas peur de jouer avec Pyramids parce que c'est la 3e fois qu'Aper va jouer avec Pyramids. Je veux bien savoir ce que c'est la peur. J'ai jamais senti la peur. Mais je te jure, j'ai jamais senti peur d'un match. Non. Bon, je ne joue pas contre eux. C'est 10 joueurs contre 10 joueurs. J'espère ne pas commettre de fautes. Parce qu'un match, c'est éviter les fautes et jouer en fonction de tes capacités. Moi, je prépare mon équipe sur le plan mental pour jouer ce match. Moi, j'aime les grands matchs. D'ailleurs, en 2000, si vous êtes des journalistes,
En 2022-23, j'ai battu Vita Club chez eux, avec une équipe jeune, El Jadida. Vous pouvez entrer à l'internet, vous allez voir. Avec une équipe jeune qui n'a aucune expérience. On est battu Vita Club chez elle, on est disqualifié, entré en groupe. Donc pourquoi pas ces gens-là? Moi je ne regarde jamais les noms. Et c'est le complexe qu'avait la paire. Quand les joueurs de la paire, Pyramide, ils entrent au terrain déjà à 50%. Au moindre faute, ils sont battus, ils disent on va jouer contre la paire. Non, maintenant, cette année, non. On va jouer nos chances jusqu'au bout. J'espère qu'il y aura un bon arbitrage, c'est tout. Mais on va jouer ce match avec tous les moyens qu'on a, avec ce mental que j'ai demandé aux joueurs et surtout notre arme physique et technico-tactique. Moi, je n'ai pas peur et je n'aurai jamais peur. Coach, nous espérons que votre dirigeant, votre leader ont fait un beau travail pour recruter bons joueurs. Mais, comme vous dites, c'est 1 mois et demi avec le groupe. Tu as regardé un joueur en soi, techniquement, qu'est-ce qu'a fait un joueur, what he has to give you, yes. to give you technically. Have you had that time to check it? Yeah. Écoute, moi je ne crois jamais un jour. La star, c'est le groupe. Pour moi, la star is together, no one player. One player is big problem for group. Mais groupe peuvent donner un résultat. J'ai jamais, durant mes 25 à 30 ans de travail, opté pour un joueur. Mais pour moi, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est la famille, c'est l'objet. Parce qu'un groupe peut gagner un titre. Mais un joueur ne peut pas gagner un titre. Tu as Messi aux États-Unis n'a rien fait. Oui. Avec Messi, la Paris Saint-Germain, avec Messi, avec tous les stars du monde. Mbappé, puis le Brésilien, le 7 que j'aime pas, parce qu'il n'est pas sérieux. Ils n'ont rien gagné. Luis Enrique, c'est mon prof. C'est lui que j'ai eu en formation de CAF Pro. Il est là, il a dégagé toutes les stars. Maintenant, ils ont gagné 5 titres. Mais il y a des qualités qui peuvent changer le jeu. Moi, je n'ai pas ce principe. Et je ne l'aurai jamais. C'est mon principe. Tous les joueurs, pour moi, sont bons. Et un joueur ne peut pas faire la différence. C'est le groupe, c'est la manière de jouer, c'est l'animation offensive, l'animation défensive, c'est la transition, c'est le groupe qui monte, c'est le groupe qui va faire le pressing, qui va s'améliorer durant les séances d'entraînement. Mais une star, le star, c'est la PR star. Ok. Merci. Bonne chance. Merci également. Trois temps, Dira. Coach, vous préparez Inkera Bahizi. Premièrement, tu connais Inkera Bahizi? Yes. C'est quoi? C'est une équipe. Inkera Bahizi, tu ne connais pas? Campagne. C'est la campagne qui s'appelle Inkera Bahizi. Ah, d'accord. Maintenant, vous préparez l'Inkera Bahizi. Vous allez jouer contre Dynamos. Comment vous préparez ce match? Vous savez, moi je prépare tous les matchs, pas seulement ce tournoi, parce que quand je suis venu à la PR, j'avais double objectif. D'abord jouer tous les matchs avec l'idée et je cible les victoires, c'est vrai, mais en même temps je dois préparer une équipe sur le plan jeu, la qualité de jeu. Donc pour moi, tous les mêmes matchs amicaux ici à Rwanda, ils sont intéressants. Donc le tournoi pour moi c'est une occasion de découvrir mes joueurs encore une fois dans un match officiel et aussi c'est une occasion pour nous de trouver un système qu'on a travaillé, est-ce qu'il est bon ou pas bon, afin de procéder au tournoi d'abord et aussi en Tanzanie lorsqu'on va participer au tournoi organisé par notre excellence de président de Rwanda et surtout tous ces matchs vont nous préparer une équipe homogène, une équipe agressive sur le plan technique-tactique, un engagement psychomoteur, c'est-à-dire sur le plan mental ils sont motivés et sur le plan jeu ils sont là lors de notre fameux match en Champions League. Oui, coach. Il y a eu quelques changements à votre équipe. Peut-être il y a quelqu'un que tu préparais pour contre Dynamos techniquement. Quelle chose que tu vas de toucher pour bien organiser votre équipe? Vous savez, on ne peut pas parler d'un système de jeu sans savoir la qualité individuelle de tes joueurs.
Donc en fonction des qualités individuelles, physiques et techniques, on va employer un jeu collectif et un jeu basé sur l'attaque placée. Moi, je ne suis pas le genre d'entraîneur qui va chercher à défendre très bas et balancer. Non, moi, je n'ai jamais fait ça depuis 30 ans que je travaille. Donc, pour moi, c'est être imposant, être présent lors des matchs, quel que soit le match. Même contre les grands matchs en Champions League, moi, j'impose mon jeu. Et pour ça, j'ai armé mes joueurs sur le plan physique. Ils sont aptes maintenant, après les tests qu'on a fait cette semaine. Ils sont au top niveau physique et technique. Parce qu'en même temps, on a travaillé tout ce qui est physique, on a travaillé amélioration technique au service du collectif. C'est-à-dire une équipe homogène, une équipe qui joue en mouvement, une équipe qui attaque et qui sait défendre. C'est le travail, l'objectif que je me suis tracé avec mon équipe. Donc moi, je ne crains personne. Je n'ai jamais eu la peur de quelqu'un parce que ce n'est pas d'un excès de confiance, non. Mais j'essaie toujours de transmettre ma confiance à mes joueurs. Les joueurs sont prêts. On va essayer, Inch'Allah, de jouer sur nos propres qualités pour satisfaire notre public et pourquoi pas chercher le résultat. Coach, c'est déjà, vous avez joué quelques matchs. Ouais. Mais tu as déjà trouvé vos côtés forts. Tu as déjà trouvé les côtés forts? Jusqu'à présent, on tourne à 50%, pas à 100%. Parce que les joueurs, ils étaient habitués à notre jeu. Donc maintenant, on a imposé et on s'est entraîné sur un jeu différent. Et les joueurs maintenant jouent à 50-60%. C'est déjà bien en un mois. Un mois, c'est. Tu vois. Donc, comme vous savez, lors des grands clubs, ils ont toujours besoin de 40 jours de préparation avant la saison. On appelle ça la préparation foncière. Nous, on a fait 40 jours, on a terminé ce samedi, mais j'ai inculqué 4 matchs ou 5 matchs à raison d'une mi-temps pour chaque équipe, afin de s'habituer et de s'intégrer dans le système. Maintenant, les joueurs, ils ont compris ce que je demande d'eux. C'est vrai qu'on a souffert parce qu'on a travaillé 2 séances par jour, physique intense, c'est pas 1 heure, c'est 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Je remercie mon comité, à leur tête le général James, le général Moubarak, le général Daou et Vincent, qui nous ont fourni un moyen de récupération. On est au centre, on mange, on dort, et c'est ultra moderne, vous pouvez les visiter si vous voulez. Donc déjà, le meilleur entraînement, c'est la récupération. Donc lorsque le joueur il est à ma portée, et on travaille le matin, on part manger, on fait la sieste, on mange, on s'entraîne le soir, c'est très important pour un joueur dans la récupération. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, 0 blessé, pendant 40 jours, avec un travail intense et synthétique. Donc voilà, on est dans un projet à long terme, à moyen terme, à petit terme. Petit terme, c'est le championnat la semaine prochaine. Mais mon objectif, c'est avoir une équipe qui joue au vrai football, comme j'ai toujours appris et comme j'ai toujours donné à mes joueurs lors de mon passage à de grands clubs. Vous allez, après Power Dynamos, vous allez jouer les autres matchs contre Azam, Police, AS Kigali. Comment ce match va vous aider pour préparer comme le championnat et les Champions League? Vous avez un match, c'est toujours pour moi un contexte réel. Parce que tu peux entraîner une équipe 2 heures, le lendemain à 2 heures, mais ce n'est pas un contexte réel. C'est une arme qu'on donne aux joueurs afin qu'ils sortent cette arme lors des grandes manifestations. Vous comprenez? Donc ces joueurs, on leur inculque le savoir-faire tactique, l'amélioration technique, bien sûr, qui doit être au service du collectif, un groupe homogène, un groupe qui parle le même langage, un groupe qui se bat pour la couleur du club, noir et blanc, et surtout, l'amour de la paire. C'est très important, parce que lorsque nous, on est à l'aise dans un club et on l'aime, on va être généreux dans l'effort, et non pas jouer pour le plaisir, jouer pour la galerie, c'est-à-dire le public, faire les petites prouesses pour qu'on applaudisse, mais il n'y a pas de résultat. Moi, non. C'est une équipe qui va, sur les 90 minutes, avec tout l'effectif, jouer le résultat. C'est très important, mais en même temps respecter le schéma tactique. C'est très important pour moi, et surtout pour notre public. Le public rwandais aime la qualité. On ne va pas venir nous voir balancer en air. On joue au foot, pas au rugby. Donc voilà, j'ai imposé, et j'imposerai toujours ma philosophie du jeu, qui est basée sur l'attaque placée, sur le contre, sur l'usure rapide et aller vers les buts. Sinon, je ne suis pas entraîneur. N'importe qui peut venir faire 10 joueurs derrière et balancer. Donc voilà, je suis venu pour imposer mon style du jeu, pour mon profil d'entraîneur,
avec mon passé, avec mon expérience, que je vais, Inch'Allah, donner à ces jeunes joueurs qui captent vite. Ils m'ont étonné par leur comportement. Ils sont très disciplinés, très professionnels. Vous savez, quand je donne un temps d'entraînement, il vient 1 heure avant. Donc c'est très important. Ils se donnent au maximum à l'entraînement. Ça peut être 2 heures, 2 heures et demie. Ils sont là, ils sont présents, ils travaillent, ils demandent. Lorsqu'on fait les analyses vidéo sur les séances d'entraînement, sur les matchs, ils sont là, ils écoutent. Quand je leur parle, ils m'écoutent. Mais c'est ça une équipe professionnelle, c'est ça. Donc je suis très content à la paire parce que tous les moyens sont bons pour réussir. Mais mon ennemi numéro 1, c'est le temps. Parce que avec le système que tu aimes de joindre, tu es satisfait avec l'équipe que tu as? Mon équipe, ouais. Je suis très satisfait, sinon je ne serais pas là. Moi, je suis venu, ça fait, je pense, 2 mois avant de t'entamer. J'avais beaucoup de contacts, j'avais beaucoup de clubs. Vous savez, moi, je ne suis pas seulement entraîneur, je suis formateur d'entraîneur. Je suis formateur de préparateur physique. Je donne des cours, j'ai eu un master en dopage. Je donne des cours sur le dopage, sur la nutrition, sur la psychologie sportive. Donc, je suis très demandé. Mais j'ai opté pour la paire parce que j'ai vu que, d'abord, Rwanda, c'est un beau pays. Kigali, c'est une belle ville. Et puis les dirigeants sont de haut niveau. Quand vous parlez aux généraux, ça ne veut pas dire que tu parles n'importe qui. C'est des gens qui planifient et qui ont un objectif, lever le football national. C'est très important pour moi. Donc j'ai vu ces gens qui ont un défi ciblé. Bon, j'ai suivi le projet. Et c'est pour ça que je suis là. Et depuis ma venue, je suis très content. Ça ne flatte personne, je suis très franc. Donc, je suis très content, je suis très satisfait. Et avec mes dirigeants, que je remercie de la même occasion, et avec mes joueurs. Et quand je dis joueurs, je dis aussi mon staff qui travaille. Ils sont là à ta portée. Qu'est-ce que demande l'entraîneur? C'est le terrain. Coach, après tout, tu vas jouer contre Pyramids dans le Champions League. Ouais. Je veux bien que tu as connu que tu vas jouer avec Pyramids. Oui. Tu n'es pas peur de jouer avec Pyramids parce que c'est la 3e fois qu'Aper va jouer avec Pyramids. Je veux bien savoir ce que c'est la peur. J'ai jamais senti la peur. Mais je te jure, j'ai jamais senti peur d'un match. Non. Bon, je ne joue pas contre eux. C'est 10 joueurs contre 10 joueurs. J'espère ne pas commettre de fautes. Parce qu'un match, c'est éviter les fautes et jouer en fonction de tes capacités. Moi, je prépare mon équipe sur le plan mental pour jouer ce match. Moi, j'aime les grands matchs. D'ailleurs, si vous êtes des journalistes, en 2022-2023, j'ai battu Vita Club chez eux, avec une équipe jeune, El Jadida. Vous pouvez entrer à l'internet, vous allez voir. Avec une équipe jeune qui n'a aucune expérience. On est battu Vita Club chez elle, on est disqualifié, entrer en groupe. Donc pourquoi pas ces gens-là? Moi, je ne regarde jamais les noms. Et c'est le complexe qu'avait la paire. Quand les joueurs d'APR, Pyramide, ils entrent au terrain déjà à 50%. Au moindre faute, ils sont battus, ils disent on va jouer contre la paire. Non, maintenant, cette année, non. On va jouer nos chances jusqu'au bout. J'espère qu'il y aura un bon arbitrage, c'est tout. Mais on va jouer ce match avec tous les moyens qu'on a, avec ce mental que j'ai demandé aux joueurs et surtout notre arme physique et technico-tactique. Moi, je n'ai pas peur et je n'aurai jamais peur. Coach, nous espérons que votre dirigeant, votre leader ont fait un beau travail pour recruter bons joueurs. Mais comme vous dites, c'était 1 mois et demi avec le groupe. Tu as regardé un joueur en soi, techniquement, qu'est-ce qu'a fait un joueur, what he has to give you, yes. to give you technically. Have you had that time to check it? Yeah. Écoute, moi je ne crois jamais un jour. La star, c'est le groupe. Bon, la star is together, no one player. One player is big problem for group. Mais groupe peuvent donner un résultat. J'ai jamais, durant mes 25 à 30 ans de travail, opté pour un joueur. Mais pour moi, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est la famille, c'est l'objet. Parce qu'un groupe peut gagner un titre. Mais un joueur ne peut pas gagner un titre. Tu as Messi aux États-Unis n'a rien fait. Oui. Avec Messi, la Paris Saint-Germain, avec Messi, avec tous les stars du monde. Mbappé,
Et puis le Brésilien, le 7, que j'aime pas, parce qu'il n'est pas sérieux. Ils n'ont rien gagné. Luis Enrique, c'est mon prof. C'est lui que j'ai eu en formation de CAF Pro. Il est là, il a dégagé toutes les stars. Maintenant, ils ont gagné 5 titres. Mais il y a des qualités qui peuvent changer le jeu. Moi, je n'ai pas ce principe. Et je ne l'aurai jamais. C'est mon principe. Moi, tous les joueurs, pour moi, sont bons. Et un joueur, on ne peut pas faire la différence. C'est le groupe, c'est la manière de jouer, c'est l'animation offensive, l'animation défensive, c'est la transition, c'est le groupe qui monte, c'est le groupe qui va faire le pressing, qui va s'améliorer durant les séances d'entraînement. Mais une star, les stars, c'est la PR star. Ok.